Que l'Éternel soit loué, que le Dieu de notre salut soit exalté. Kayado chaprotis katande le kabarodash kayeta. Je veux que tu prends un cantique de louange et chante à l'Éternel ce matin. Pour cette grâce infinie que Dieu t'a accordée d'être parmi les vivants. Je vous ai dit dans la veillée, tel que tu restes dans la présence de Dieu, tel que la gloire de Dieu vient sous ta vie. Comme Moïse est resté 40 jours et nuits dans la présence de Dieu, à la descente, il est rempli de gloire. Je vous dis une vérité que je suis sûr que c'est la vérité. Un enfant de Dieu qui a l'habitude de rester dans la présence de Dieu, il va porter la gloire de Dieu sous sa vie. Je vous dis cette vérité. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont l'habitude de rester dans la présence de Dieu, soit dans la prière, dans l'étude personnelle de la parole de Dieu, soit dans la louange, l'adoration personnelle, il prend un moment chez eux à la maison, il loue bien le nom de Dieu. Toutes ces personnes, il y a une gloire de Dieu qui descend sur eux. Je ne sais pas, quelle est ton expérience depuis que tu as commencé cette veille, où tu te réveilles chaque nuit. Tous ceux qui sont fidèles à cette veille, vous allez voir que les choses vont commencer à changer positivement dans votre vie. Je dis positivement, les choses vont commencer à changer. Vous allez voir, il y a des situations qui vont disparaître eux-mêmes. Ils vont disparaître eux-mêmes. Parce qu'il y a un seul sujet de prière qui peut chasser milliers de démons. Un seul sujet de prière que tu as en train d'adresser à Dieu, tu peux ne pas savoir combien de miracles que Dieu va utiliser ce miracle, ce sujet de prière pour opérer dans ta vie. Ce matin, je veux que tu élèves la voix. Dis merci à ce Dieu qui t'a donné la grâce pour veiller, pour prier. Vous savez, c'est un peu difficile quand c'est toi seul qui vas faire. Mais quand tu fais chez toi à la maison, mais tu attends la voix de quelqu'un qui t'accompagne, comme si on entend de faire ensemble. Ça te encourage, ça te donne la force. S'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin, tu regardes la veillée comme si eux là, pour eux est trop. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans Proverbe chapitre 4, chapitre 3 et 4, il dit il ne dormait pas tant qu'il n'a pas fait du mal. Ce n'est pas les chrétiens seuls qui se réveillent dans la nuit, mon frère. Ce n'est pas les chrétiens seuls qui se réveillent dans la nuit. Ce n'est pas les chrétiens seuls qui se réveillent dans la nuit. Même les mystiques, ils ne dorment pas. Beaucoup de réunions de mystiques se font dans la nuit. Et donc, mon ami, si ceux qui adorent le diable se réveillent, ils connaissent l'importance des heures de la nuit. Et nous les chrétiens, la Bible dit, ils ne dormaient pas tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Si quelqu'un peut me trouver le passage dans Proverbe chapitre 3 ou chapitre 4, il dit, ils ne dormaient pas tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un. Il dit, leur sommeil est coupé. Leur sommeil est coupé tant qu'ils n'ont pas encore détruit. Chate Karuna Saitaya. Proverbe chapitre 4, le verset 16. Balancez-moi ce passage. Proverbe chapitre 4, le verset 16. Donc, le pasteur Antoine dit quoi? Ce n'est pas les chrétiens seulement qui veillent. Ce n'est pas les chrétiens seulement. Donc, dis merci à Dieu pour cette grâce, pour se réveiller, pour couper le sommeil.
Il y avait un moment arrivé, mon maître dit, même si c'est pour 15 minutes, coupe ton sommeil. Ne dors pas peut-être tu dois à 22 heures. Ne dors pas de 22 heures à 5 heures du matin. 7 jours sous 7 jours. Coupe le sommeil. Il y a des jours où tu dois couper le sommeil. Et la veillée qu'on fait tellement bon que c'est moins qu'une heure. Je vois quelqu'un, c'est le temps de visitation de Dieu dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Chaque fois que Dieu appelle ses enfants à la prière, regardez la Bible. Chaque fois qu'on dit, Dieu dit, il y a une assemblée solennelle. Dieu nous convoque à une assemblée solennelle. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Chaque fois quand Dieu demande une assemblée solennelle, une assemblée de venir de prier, c'est parce que le temps de visitation de quelques personnes est arrivé. Je veux que tu dis merci à l'Éternel. Je veux que tu dis merci à l'Éternel. Pour moi, ce que je demande est que Dieu me donne la direction toujours à cause de vous. Que Dieu m'oriente, quelle direction à prendre. Que l'Esprit de Dieu me conduit pour savoir ce qui est dans le cœur de Dieu pour le monde entier. Deuxième sujet de prière, que Dieu me donne la force physique. Et s'il y a un troisième sujet de prière, que Dieu confirme sa parole, ses prières, par des miracles, par des guérisons, ce que Dieu fait déjà. Et je demande qu'il fait davantage. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dis merci à l'Éternel pour ce matin. Bénis l'Éternel pour la grâce qu'il t'a donnée pour être devant la présence, pour être dans la présence de Dieu, devant le trône de grâce. Devant le trône de grâce, toujours sur le programme de matin, je dis devant le trône de grâce, parce que je sais que tu n'es pas devant un être humain. Chaque fois qu'on tu rentres dans la prière, ce n'est pas devant un être humain. Tu es devant le trône de grâce. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Ça doit devenir un verset à mémoriser pour tout le monde. Chaque fois quand tu te réveilles, chaque fois quand tu pries le matin, midi, soir, n'importe quelle heure, tu es devant le trône de grâce. C'est le trône de Dieu. Le trône là où la grâce est disponible. La miséricorde est disponible. Le secours est disponible. Le pardon est disponible. La délivrance est disponible. Donc venez devant le trône de grâce, c'est rentrer dans sa bénédiction, rentrer dans sa gloire. Bénis le nom de Dieu ce matin. Dis merci à l'Éternel. Je veux que ton corps réjouisse dans le Seigneur. Je veux que ton cœur réjouisse dans le Seigneur. Je veux que ton cœur réjouisse dans le Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit exalté. Que le roi des rois soit glorifié. Que Dieu soit honoré. La rogado shetakayada baruanda sekaili maroko sentelaka. Renda kataberodo sote biarunash kayente baruda sataya kaya. Mambrodoko sukata brigedosh kapaya na brodas kaya. Lenkalado shapros kata limbrodash kiyata. Sharadeke ziata ratata birondosh kiyata. Merci Éternel. Merci pour tous tes enfants qui m'attendent. Merci pour ta grâce dans la vie de chacun. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour la délivrance de notre gloire. Merci parce que ceux qui vont utiliser leur gloire sous terre, ceux qui vont bénéficier de leur gloire sous terre, tu nous as comptés parmi ces personnes. Et nous sommes parmi ceux que Dieu a destinés d'utiliser leur gloire sous terre. Merci Éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Gloire à toi pour mon frère qui m'attend. Gloire à toi Père pour ma soeur qui m'attend. Gloire à toi Père pour toutes les familles qui m'attendent. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Tu es devant le trône de grâce.
Dis à l'Éternel, je viens demander la miséricorde. Je viens demander le pardon pour mes péchés. Je viens demander pour que tu me visites, pour que tu aies pitié de moi. Éternel, visite-moi par ta compassion. Éternel, visite-moi par ta miséricorde. Éternel, visite-moi par ta bonté. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Père. Quelqu'un a le temps de prier pour lui-même. Prie pour tes enfants, que Dieu ait pitié de tes enfants. Demande la miséricorde de Dieu sur ta famille. Demande au nom de Jésus. Dis Amen. Dis après moi, Saint-Esprit, ce matin, remplis ma vie et intercède pour moi. Remplis ma vie et intercède pour moi. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen. Je demandais de continuer aujourd'hui la deuxième partie de ce que nous avons vu hier matin. Ta lumière est arrivée. Quelqu'un, tu peux prophétiser sur ta vie. J'aime l'enseignement que mon assistante a donné. Peut-être ça fait 2 semaines. Elle a établi une vérité dans Psaume 23, le verset 6. Elle dit, David était animé de 2 esprits. L'esprit de foi et l'esprit de prophétie. David dit certainement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront. David a déclaré au milieu des problèmes. Et il a dit certainement parce qu'il croyait que c'est ce que lui il a déclaré sur sa vie qui va arriver. J'aime cet enseignement. J'apprécie cet enseignement quand elle donnait cet enseignement. Parce que tout chrétien doit porter esprit de prophétie et esprit de foi. Tu peux changer ta destinée par ta parole. Tu peux changer ta destinée par ce que tu dis. Par ce que tu dis sur toi-même. Tu peux réécrire ce que la sorcellerie a écrit pour toi. Laissez-moi parler un peu ce matin avant qu'on va prier. Je suis parti dans une montagne de prière un jour. Comme je vous ai répété plusieurs fois quand j'étais étudiant les week-ends là. Si ce n'est pas pour partir, pour évangéliser au nord du Nigeria, je suis dans les montagnes de prière. Donc je suis parti dans cette montagne de prière et le pasteur qui dirigeait, il a dit une chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Il dit, beaucoup de chrétiens se réveillent le matin. Après la louange, demander le pardon, tout. Il dit, au lieu qu'ils prennent leur bouche pour se bénir, ils ne vont pas faire ça. Ils vont rester dans le combat spirituel. Sorcellerie de ma famille. Mais c'est bon, hein? Sorcellerie de mon environnement. Mais c'est bon. On a besoin de faire combat spirituel tous les jours. Mais à la fin de leur prière, est-ce qu'ils ont pris un moment par l'esprit de foi et de prophétie que je déclare sous ma vie, ma gloire, lève-toi ce matin et brille, car ta lumière est arrivée. Ça, c'est une prophétie sur ta vie. Ça, c'est une prophétie sur ta vie. Donc, j'ai compris, j'ai dit, ça veut dire que quand j'ai fini de détruire la sorcellerie, j'ai fini de détruire tout. Je dois avoir un moment dans ma prière où je dois déclarer ce que je veux voir sur ma vie. Souvenez-vous, David a prié, Éternel, que l'homme retombe sous leur tête. Éternel, combat ceux qui me combattent. Éternel, détruis-les. Même David, après toutes ses prières, il va dire,
Je déclare sous ma vie, certainement, la miséricorde, la bonté, la prospérité de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Moi, David, je ne rétrograderai pas. Je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à ma mort. Il est équilibré dans sa prière. Je connais quelqu'un qui va mettre en pratique ce que je suis en train de dire ce matin. Je connais quelqu'un qui va mettre en pratique. Il va faire combat spirituel comme David. Et il va aussi engager esprit de foi. Il va engager esprit de prophétie pour parler sur sa propre vie. Pour déclarer que ainsi dit l'Éternel. Et je le crois. Et je déclare sous ma vie. Répétez après moi ce matin. Délève-toi ma gloire. Sois éclairé. Car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. On va déclarer ça 7 fois. 7 fois, tu vas déclarer ça. Je veux que tu sois un prophète pour ta vie. Lève-toi, ma gloire. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, dis ça encore 6 fois. Lève-toi, la gloire de mes enfants. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la 3e fois. Lève-toi, la gloire de mon appel. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, dis ça pour la 4e fois. Lève-toi, la gloire de ma carrière. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dis ça pour la 5e fois. Lève-toi, la gloire de ma destinée. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dis ça pour la 6e fois. Lève-toi, la gloire de mon foyer. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dis ça pour la 7e fois. Lève-toi, la gloire de ma vie. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et 17 fois, dis au nom de Jésus-Christ. Et 17 fois, amen. Merci Éternel. Ta lumière est arrivée. Isaïe 60, le verset 1 à 2. Ta lumière est arrivée. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Voici l'Éternel couvre la terre, et l'obscurité profonde le peuple. Mais sous toi, la Bible est claire. Sous toi, l'Éternel se lève. Sous toi, la gloire de Dieu s'apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ. J'étais en train d'étudier ma Bible. J'ai dit, quand la gloire de Dieu s'apparaît sous la vie de quelqu'un, quels seront les résultats? Si j'ai un peu de temps demain matin, je vais vous faire passer ça dans cette étude. Il dit, sous toi, Dieu s'élève. Sous toi, la gloire de Dieu s'apparaît. C'est quand la gloire de Dieu apparaît sous la destinée d'une personne, qu'est-ce qui va arriver? Et j'ai commencé mes études sur Isaïe chapitre 60. Je commençais à voir que quand la gloire de Dieu est apparue sous Israël, voici ce qui est arrivé. Voici ce qui est... Je vais prier pour quelqu'un. Tu vas expérimenter sous ta vie cette parole prophétique. Sous toi, l'Éternel se lève. Sous toi, la gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sous la vie de quelqu'un. Tu vas expérimenter cette prophétie en direct dans ta vie. Sous toi,
l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare pour la 3e fois, quelqu'un tu m'attends ce matin. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas expérimenter cette prophétie sur ta carrière. Sur ta carrière, l'Éternel s'élève cette année. Sur ta destinée, la gloire de Dieu apparaît. Sur ton ministère, cette année, la gloire de Dieu apparaît. Sur tes enfants, sur leur destinée, l'Éternel s'élève. La gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ, sur la destinée de tes enfants, la gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un ton âme pour rougir, ça sera bon pour toi. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, il dit Dieu nous a appelés pour bénir, non pour maudire. Tous les serviteurs de Dieu ont été appelés à bénir. Donc quand un pasteur prie pour toi, il faut que ton âme rougisse parce qu'ils sont appelés pour bénir. C'est ce que Paul a dit dans Corinthiens chapitre 12. Il dit nous sommes appelés pour bénir. Tous les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a un, ceux que Dieu a appelés, il laisse un pour bénir. C'est pour cela quand il prie pour toi, même s'il dit sois béni, dis un grand amen. Et si Dieu t'a donné une grâce, il a mis sur ton chemin un pasteur comme Joseph. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour déclarer sur toi, il faut répondre amen. Il faut attacher la foi à cet amen que tu es en train de dire. Tu peux ne pas savoir d'où vient cette déclaration. Tu peux ne pas savoir à quel moment la parole qui va te libérer va sortir de la bouche de ton pasteur. Je déclare ce matin, sous toi, l'Éternel s'élève. Sous toi, la gloire de Dieu apparaît dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, je prie, sous les œuvres de tes mains, sous ton bâton de pain, ma sapienate, krutas kapiarata. L'Éternel s'élève sous les œuvres de tes mains. La gloire de Dieu apparaît dans le nom de Jésus-Christ. Quand la lumière, quand Dieu envoie cette parole à une personne, que mon fils, ta lumière est arrivée. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Puisque c'est la parole qui nous envoie. Il dit, votre lumière est arrivée. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Parce que je sais que beaucoup de chrétiens connaissent Isaïe 60, le verset 1 à 2, mais l'Éternel a décidé de faire ce passage une réalité dans notre vie. Il y a une différence de citer. Regarde, je vais te donner un exemple. Tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde entier, il a envoyé ses saints. Sauf que tu sois sauvé, il n'est pas que. Tout le monde peut parler de ça. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour citer Jean 3,16. Mais il y a combien de personnes qui ont expérimenté Jean 3,16 dans leur vie? Mais toi, par la grâce de Dieu, Jean 3,16 est ta réalité, est ce que tu vis. Aïe! Quand je viens par cette parole, de même que Jean 3,16 est devenu ce que tu vis aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as la vie de Jésus-Christ. Tu es sorti de condamnation. Isaïe chapitre 60, le verset 1 à 2 devient ta réalité
devient ta vie, devient ton expérience. Sous toi, l'Éternel s'élève. Sous toi, la gloire de Dieu apparaît. Dans le nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu apparaît sous ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, esprit et vie. On vit la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui Jean 3,16. Beaucoup. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vivent Marc chapitre 16, verset 15 à 16. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 9. Ils vont les battre et les dons du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Beaucoup d'entre nous vivent ces passages parce que tu parles en langue. Beaucoup ont des dons de l'esprit. Je déclare encore ce passage. Isaïe 60, le verset 1 à 2. Commence à vivre ce passage dans ta carrière, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton appel. Que tes enfants commencent à compter d'aujourd'hui, à vivre ce passage. Isaïe 60, le verset 1 à 2. Que votre gloire s'élève. Que votre gloire brille. Que la lumière de Dieu descende sur votre gloire. Que l'Éternel se lève sur votre gloire. Que la gloire de Dieu enveloppe votre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre la parole de Dieu. Donc, quand Dieu envoie cette parole à un homme comme il nous a envoyé, qu'est-ce que ça veut dire? Ta lumière est arrivée. Ça veut dire ta saison de visitation divine est arrivée. Le temps fixé par Dieu est arrivé. La période de l'attente touche à sa fin. Le ciel intervient dans ta situation maintenant. Si tu n'as pas écouté l'enregistrement d'hier, la vidéo d'hier, va répondre. Tu vas comprendre ce que la prophétie veut dire. Parce que c'est une prophétie. Même à ces premières personnes que Dieu a donné la prophétie. C'est une prophétie et puis remplie de métaphores. Ou bien, je dis simplement remplie de figures de style. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Quand Dieu dit à un homme, comme il nous a dit, sous ta lumière est arrivée. Dieu veut dire quoi? La présence de Dieu repose désormais sur toi. Parce que Dieu lui-même, il est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Donc, quand Dieu dit ta lumière est arrivée, ça veut dire la présence de Dieu repose désormais sur ta vie. Qui peut avoir la présence de Dieu dans sa vie et ne va pas avoir la réussite? Qui peut avoir Dieu avec lui et il ne va pas avoir la victoire? Donc quand Dieu dit ta lumière est arrivée, cela veut dire que la présence de Dieu est garantie, est assurée dans ta vie, dans ta carrière, dans tes études, dans ton examen. La lumière est arrivée, la présence de Dieu sera là. Dans le nom de Jésus-Christ, donc le succès est garanti. La démonstration de la faveur de Dieu est garantie parce que Dieu est là. Sous toi, ta lumière est arrivée. Mais la présence de Dieu devient manifeste. Dieu manifeste sa présence. La puissance de Dieu agit. La faveur de Dieu devient visible. Si quelqu'un peut engager cette prophétie, répète après moi, de la gloire de mes études. Sois, lève-toi, sois éclairé. Dis ça bien, la gloire de mes études. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as entendu dire? La présence de Dieu est arrivée. La présence de Dieu sera manifestée dans la gloire de mes études.
La faveur de Dieu devient visible. De corona satenda kaili maruda kashkaita. Egegebuzuto yata karabasata yaka. Rimakata kelemoko sokoto brigodosh kayeta lingayata. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, qu'est-ce que Dieu veut dire? Ta destinée devient visible. L'obscurité va disparaître. Quatrièmement, quand Dieu dit ta lumière est arrivée, qu'est-ce que ça veut dire? Les opportunités divines commencent à s'ouvrir. Il y aura des bonnes ouvertures, comme j'ai prié dans la veillée. Les portes des pays, les portes des cœurs, les portes des nations, les portes des entreprises, les portes des sociétés, les portes des marchés, les portes des bonnes personnes destinées pour que ta gloire brille. Que Dieu ouvre ses portes spirituelles et physiques pour tes enfants et toi, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, quand la lumière de quelqu'un arrive, il aura des opportunités. Il aura des opportunités. Cinquièmement, quand l'Éternel dit ta lumière est arrivée, qu'est-ce que ça veut dire? Ton influence commence à agrandir. Vous voyez que la prophétie, elle est profonde. Mais je suis content que je connais quelques personnes qui m'attendent maintenant, qui vont mettre cette parole en pratique dans leur vie. Je connais quelques personnes sur cette plateforme qui vont continuer de dire: mon fils, ma fille, je déclare sur ta vie, ta lumière est arrivée. La lumière de ta carrière est arrivée. Ils vont commencer à prier pour leurs enfants et ils vont commencer à prier pour eux-mêmes. Je connais quelques femmes qui vont commencer à prier pour leur mari, pour prophétiser ce passage. Tu regardes tes diplômes. Tu dis: la gloire de mes diplômes. Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Quand la lumière de tes diplômes arrive, la faveur de Dieu est attirée avec tes diplômes. Ces diplômes vont changer ton histoire positivement. Ces diplômes vont t'envoyer les richesses. Ils vont te créer des opportunités, des ouvertures que tu ne peux pas imaginer parce que la lumière de tes diplômes est arrivée. Dis bien Amen. Sixièmement, quand Dieu dit à un homme ta lumière est arrivée, qu'est-ce que Dieu veut dire? La confusion cède la place à la révélation. Il n'aura plus la confusion. Si quelqu'un est dans la lumière, est-ce qu'il est confus? On ne peut pas être dans la lumière et ne voit pas. Quand Dieu dit ta lumière est arrivée, la lumière symbolise également la connaissance, la sagesse, la direction divine. Lorsque ta lumière arrive, la confusion disparaît. Dieu éclate tes décisions. Je vais prier pour un frère. Il dit: je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle décision à prendre. Puisque l'Éternel m'a envoyé vers toi cette semaine pour te dire que ta lumière est arrivée. Dieu éclaire tes décisions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour ce frère. Éternel, je prie pour cette soeur. Éclaire leur décision dans le nom de Jésus-Christ. Puisque leur lumière est arrivée, la confusion disparaît dans votre vie. Tout ce qui m'attend ce matin, ainsi dit l'Éternel, votre lumière est arrivée. La confusion disparaît dans votre vie. Dieu éclaire votre décision. Dieu vous donne l'esprit de discernement selon sa volonté. Jokaku zerateta shekura teziatanda kayata dukeruta sete kayarina satayaka. Là où vous avez perdu la direction divine, reprendre la direction de Dieu. Dieu vous conduit sur le chemin de sa volonté parfaite dans tous les aspects de votre vie. Quelqu'un, tu m'attends, ta lumière est arrivée.
ta convulsion disparaît. Quelqu'un, je déclare sous ta vie. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui veut prendre une décision par rapport à une activité. Zuburate, Zekeruta, ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. La confusion disparaît. Dieu éclate tes décisions. Dieu éclate tes décisions. Dieu éclate tes décisions. Ruta, Zita, Lika, Yata, Rata. Ceux qui ont en train de demander à Dieu quelle étude que leur enfant doit faire. Ceux qui ont en train de demander à Dieu quel filier que leur enfant doit partir. Ainsi par l'Éternel. La lumière de vos enfants est arrivée. Riga chanta. La confusion par rapport à ce filier pour vos enfants disparaît. Kayo Runa Setaya. Dieu éclaire votre décision concernant le filier de vos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Si ton âme pour rougir cette fois, ça sera bon. Je suis en train de prier et en même temps expliquer cette prophétie. Parce qu'une prophétie que tu ne comprends pas bien, tu ne peux pas la recevoir. Il faut que tu comprennes la prophétie et ça va aider ta foi à s'attacher. Ta lumière est arrivée, la confusion cède place à la révélation, la confusion disparaît. Dieu éclate tes décisions. Tu désires, Dieu te donne le discernement selon sa volonté. Dieu te donne le discernement selon sa volonté dans le nom de Jésus-Christ. Septièmement, ta lumière est arrivée que Dieu t'a donné comme parole prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? La honte est remplacée par honneur dans ta vie. Quelqu'un peut dire bien Amen. Contextuellement parlant, dans le contexte de ce que Dieu a donné cette parole de part du peuple d'Israël. Quand Dieu a envoyé cette parole, c'est pour dire que Israël, vous avez vaincu dans la honte à cause des attaques. Mais puisque votre lumière est arrivée, la honte est remplacée par l'honneur dans votre vie. Donc cela implique que il y a un homme qui m'attend ce matin. Il y a une femme qui m'attend ce matin. La honte disparaît dans ta vie. L'honneur prend la place de la honte dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque ta lumière arrive, la honte devient l'honneur. Le deuil devient la joie. Le rejet devient le rejet devient faveur. Et la faiblesse devient la force. Tout change. Si tu as le temps, étudie Isaïe 60. Parce que la lumière est arrivée. Le rejet a disparu. La restauration est venue. Je vais terminer. Ta lumière est arrivée. T'annonce que ta saison d'obscurité touche à sa fin. La faveur de Dieu devient visible sous ta vie. Tes dons et ton appel ne resteront plus cachés. Quelqu'un dit bien Amen. Des portes divines sont ouvertes devant toi. Le Saint-Esprit t'équipe pour accomplir ta destinée. Quelqu'un répond Amen. La gloire de Dieu te distinguera au milieu du monde, plongé dans les ténèbres. Répétez cette prière avec moi. Je vais terminer. Répétez cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ. Moi, Joseph, Adewale Adegbola, je déclare que ma lumière est arrivée. Dis ça bien. Dis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, moi Joseph Adewale Adegbola, crois dans la prophétie que Dieu m'a envoyée cette semaine et je déclare que ma lumière est arrivée.
Je déclare que toute saison d'obscurité prend fin aujourd'hui. Si tu peux répéter bien, ce sera bon. Je déclare que la gloire de l'Éternel s'élève sur ma vie. Dis ça bien. Je déclare que la gloire de l'Éternel s'élève sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère et sur ma destinée. Je déclare que les portes divines sont ouvertes devant moi et ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, moi, Joseph Adewale Adegbola, le racheté de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, déclare que à partir de ce matin, je marcherai dans la faveur de Dieu. Mes enfants marcheront dans la faveur de Dieu. Ma femme marchera dans la faveur de Dieu. Toutes les âmes que Dieu a connectées à ma vie marcheront dans la faveur de Dieu. Moi-même, je marcherai dans la faveur de Dieu. Tu es en train de prophétiser sur ta vie. Je déclare que j'accomplirai pleinement ma destinée. Mes enfants accompliront pleinement leur destinée. Je déclare que je serai une lumière pour les nations. Je déclare que ma famille sera une lumière pour les nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Répète après moi, il ne faut pas être distrait. C'est esprit de prophétie. Je déclare que ma lumière est arrivée. La saison d'obscurité prend fin dans ma vie. Je déclare la faveur de Dieu et celle des hommes devient visible dans ma vie, devient visible dans ma famille. Je déclare mes dons, mes talents, mes potentiels, mon appel ne resteront plus cachés. Il manifeste la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu entends de déclarer, déclare bien. Des portes divines pour que ma gloire s'éclate sont ouvertes, vont ouvrir devant moi. Les portes divines pour que la gloire de mes enfants s'éclate vont s'ouvrir devant eux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Saint-Esprit m'occupe pour accomplir ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, dis cette dernière parole bien. Je déclare que la gloire de Dieu me distingue parmi les gens de ma nation, parmi les gens de ma génération. Au nom de Jésus, quelqu'un dit 3 fois Amen.
Amen. Envoie cette parole à 7 personnes après ce programme. Si c'est ton mari, tu dis, chérie, la lumière de ta gloire est arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ, envoie la parole à 7 personnes après cette prière. Si c'est ton enfant, tu vas envoyer, tu dis, mon fils, la lumière de ta gloire est arrivée. Si tu m'aimes aussi, tu peux m'envoyer, je vais apprécier, je vais te répondre Amen. Parce que je sais que tu es un enfant de Dieu, tu peux m'envoyer que Daddy, la lumière de la gloire de ton appel, la lumière de la gloire de ton ministère est arrivée. Je vais dire un grand Amen. Parce que je sais que tu es en train de prier pour moi. Envoie la parole à 7 personnes. Et accompagne ton message avec cette vidéo. Envoyez-les. Toutes ces personnes, envoyez-les. Ces vidéos. Encourage-les d'écouter et de prier. Avant que toi-même tu te déconnectes ce matin, clique aimer. J'aime. Inscris-toi sur la plateforme. C'est pas tout le temps qu'on va mettre le lien sur notre plateforme. Automatiquement, même qu'on n'a pas mis, on met pas le lien, ça affiche sur ton YouTube. Parce que tu es déjà souscrit. Tu es déjà abonné. Et partagez massivement. Éternel, la journée de tous tes enfants sont bénis. Tes enfants sortent de les ténèbres. Leur gloire part dans le monde entier. Éternel, toute gloire qui sont sous les voies des ennemis, je libère ces gloires dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez cette dernière annonce à 18h30 par la grâce de Dieu. Aujourd'hui et le jeudi, on va continuer dans notre prière et par la grâce de Dieu, la veille. Entre 23h30 à 3h du matin. 3h30 du matin. Tu te lèves, tu fais ta veillée personnelle. L'Éternel te bénisse. L'Éternel te bénisse. Parmi ceux qui vont utiliser leur gloire et qui vont bénéficier de leur gloire, comme les Joseph, comme les Paul, comme les Daniel, comme les David, tu seras parmi eux. Tu vas bénéficier de ta gloire. Tes enfants vont bénéficier de leur gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bonne journée à tout le monde. À 18h30 et à 23h30 pour la veille. Soyez bénis. Partagez cette vidéo au nom de Jésus. Amen.